Tout commence avec une pizza. Oui, une pizza. Je vais vous raconter. Salut tout le monde, c'est Tonton Mika, j'espère que vous allez bien, vous passez une belle fin d'été, certains d'entre vous ont déjà repris le travail. Aujourd'hui, on va encore voyager un petit peu ensemble. Alors ça fait des mois que Geoffrey nous bassine avec sa pizza, mais qui n'existe plus à Tours. La fameuse Rigoletto de chez Pizza Tempo. Alors aujourd'hui, on part en mission. Direction Saumur, mais pas question de faire 200 km juste pour une pizza. Donc on va en profiter pour visiter deux trucs sympas dans le coin. Aujourd'hui, on part avec Arthur et Geoffrey. Arthur que vous connaissez déjà, allez voir son interview. Et Geoffrey dont je vous ai déjà parlé dans la FAQ, regardez aussi cette vidéo. On va donc visiter deux sites à côté de Saumur, le Mystère des Falins et le bioparc de Douai-la-Fontaine. Alors je sais cette fois-ci c'est pas gratuit, mais c'est sympa à voir. Allez, on y va. Nous voici dans la voiture, dans le Saumurois. On arrive dans quelques minutes sur notre première visite, le Mystère des Falins. Et comme je vous ai dit, je suis pas tout seul aujourd'hui. On est avec Arthur qui est en train de conduire et Geoffrey. Et on vous dira juste après comment on a trouvé cette visite et combien on le note. On commence par le Mystère des Falins à Douai-la-Fontaine. Ici, on entre littéralement dans une cathédrale souterraine creusée dans la pierre il y a des millions d'années. Les Falins, c'est un ancien sable marin chargé de fossiles qui s'est déposé à l'époque où toute la région était recouverte par l'océan. Résultat, des galeries gigantesques, hautes parfois de 20 mètres, taillées par l'homme pour exploiter la pierre. Aujourd'hui, le site est mis en valeur par une scénographie moderne. Projections lumineuses, ambiance sonore, tout est pensé pour qu'on ressente la puissance et la sérénité du lieu. On a trouvé ça super apaisant, presque hors du temps. Par contre, ils annoncent 1h15 de visite, mais vous pouvez le faire en moins de temps que ça. Et franchement, si vous aimez les lieux insolites, c'est à voir au moins une fois. Nous revoilà dans la voiture. On vient juste de sortir des Mystères des Falins, c'était très joli, il faisait assez frais. Arthur, sur 10, combien tu noterais le Mystère des Falins? J'aurais dit 7. 7 sur 10, c'est pas mal. Geoffrey? Pareil. 7 sur 10. Moi j'aurais mis la même chose, ouais, j'aurais mis 7 aussi. C'est assez joli. Direction notre prochaine visite du jour, le bioparc de Douai-la-Fontaine.
Deuxième étape de notre journée, le bioparc de Douai-la-Fontaine. C'est l'un des zoos les plus originaux de France, installé dans l'ancienne carrière de Falun. Ici, on n'a pas de simples enclos grillagés, mais de véritables canyons et falaises qui plongent les visiteurs dans un décor naturel spectaculaire. Le parc existe depuis 1961 et il est aujourd'hui reconnu à l'international pour son engagement dans la conservation des espèces menacées. On parle d'1 millier d'animaux, répartis sur plus de 17 hectares, avec une vraie volonté de recréer des écosystèmes adaptés. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est le cadre. On circule entre d'immenses parois de Falun, parfois hautes de 15 à 20 mètres, qui donnent une ambiance unique. Chaque fosse accueille un univers différent. Savane africaine, jungle tropicale, volière géante. On est presque dans un décor de film et ça change complètement des zoos classiques. Le bioparc met en avant des espèces souvent menacées dans le milieu naturel. On peut y voir des girafes, des rhinocéros noirs, des lions, mais aussi des espèces plus rares, comme les okapis, les vautours ou encore les pandas roux. Le parc participe à de nombreux programmes d'élevage européens, appelés EEP, pour préserver la diversité génétique et parfois réintroduire des animaux dans la nature. C'est vraiment un de leurs points forts. Ici, on n'est pas seulement dans le divertissement, il y a une vraie mission de protection derrière. Visuellement, c'est très impressionnant. L'intégration des enclos dans la roche, les grandes volières où les oiseaux volent librement au-dessus de nos têtes, les passerelles qui offrent de beaux points de vue. Mention spéciale aussi pour le restaurant panoramique. Manger en ayant une vue directe sur la plaine des girafes, c'est quand même une expérience originale. Mais on ne va pas se mentir, il y a aussi des points qui nous ont frustrés. Déjà, on est venu en plein mois d'août et forcément, il y avait énormément de monde. Ça enlève un peu de charme à la visite, on passe plus de temps à attendre qu'à profiter. Côté restauration, c'est assez limité. Pas de choix. Côté restauration, c'est assez limité. Peu de choix et surtout un seul vrai restaurant. Sauf qu'il faut obligatoirement réserver en été, sinon pas de place. Résultat, si on ne prévoit pas à l'avance, on se rabat sur des snacks pas terribles. Et le gros point négatif pour nous, c'est la visibilité des animaux. On a eu l'impression de n'en voir que la moitié. Alors évidemment, les enclos sont peut-être bien pensés pour les espèces, mais en tant que visiteur, ça reste frustrant quand on fait la route exprès. Donc au final, le bioparc reste un lieu unique avec une vraie démarche écologique et un cadre impressionnant. Mais entre la foule, les difficultés pour bien observer les animaux et la restauration pas au top, notre expérience a été un peu en demi-teinte. Pour nous, ça mérite quand même la visite si vous êtes dans le coin, mais en choisissant une période plus calme que le plein mois d'août.
Alors, on vient de finir la visite du bioparc. C'est vrai que c'est très beau, comme je vous le disais. C'est vachement joli, il y a vachement d'herbes, il y a vachement de végétaux, c'est vert. Mais il n'y a pas beaucoup d'animaux. On a vu très peu d'animaux, c'est vraiment ce qui est dommage. Arthur, tu mettrais quelle note, toi, pour ce site? Honnêtement, 6, parce que c'est vrai que oui, c'est joli, c'est ombragé, on est à l'ombre tout le temps. C'est bien travaillé au niveau végétation. Par contre, oui, il y a trop peu d'animaux qu'on n'a pas vus. Mais pas parce qu'ils étaient cachés, juste parce que les points de vue sont pas adaptés finalement. Ouais. Donc 6. Geoffrey, tu mettrais combien? 6. 6 aussi, et moi j'aurais mis ouais, la même chose en fait. Juste au-dessus de la moyenne, parce qu'on voit pas beaucoup des animaux. Alors après, c'est vrai qu'on part toujours aux zoo de Beauval, hein, qui est la référence. Mais par contre, la scénographie est bien faite, voilà, c'est très joli. Tout est sculpté dans le falin, c'est très beau. Mission accomplie, après une longue journée, on a enfin ramené cette pizza à la maison. Comme quoi même une simple pizza peut vous faire partir en aventure. Si vous voulez d'autres délires comme ça, abonnez-vous. Allez voir la vidéo jusqu'au bout, mettez un j'aime. J'espère que vous vous êtes amusés avec nous et que vous avez appris des choses. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'était Tonton Mika, à bientôt.